Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, direction le Japon avec la recette du poulet katsu et de la sauce tonkatsu. Un plat très simple à réaliser et très croustillant grâce à la chapelure panko. Petite particularité, dans cette vidéo, on va préparer nous-mêmes notre panko, car je sais très bien que tout le monde n'a pas forcément accès à ce genre de produit. En plus, c'est tellement simple à faire. Alors poulet katsu, sauce tonkatsu et chapelure panko, c'est parti. Et pour gagner du temps, on va démarrer avec la préparation de la chapelure panko. Pour ça, il nous faudra du pain en quantité que vous souhaitez, pain de mie ou baguette, pain blanc ou pain complet, c'est comme vous voulez. Moi j'ai opté pour du pain de mie tout simplement parce qu'au Japon, il y a très peu de chances de croiser des baguettes. Alors on découpe le pain en morceaux grossièrement dans un plat capable d'aller au four. Et on va faire déshydrater ce pain aux alentours de 120 degrés pour le faire durcir. Il ne s'agit pas de le faire griller, mais simplement de le débarrasser de son humidité, ce qui devrait prendre plus ou moins 45 minutes. Alors c'est parti, direction le four. Et pendant que le pain se déshydrate tranquillement pour durcir, on va pouvoir préparer le poulet, en l'occurrence une poitrine de poulet découpée en deux, que j'ai nettoyée, dégraissée et débarrassée de toutes ses impuretés. On se retrouve donc avec deux filets de poulet qu'on va placer entre deux couches de film alimentaire. On va frapper nos filets avec un marteau jusqu'à leur faire perdre connaissance, mais surtout pour les attendrir, pour agrandir leur surface et pour rééquilibrer leur épaisseur. Qui dit plus grande surface dit plus de chapelure, donc plus de plaisir. Une fois le matraquage terminé, vous devrez obtenir de belles galettes de poulet que vous allez assaisonner avec du sel et de la poudre de wasabi. Si wasabi il n'y a pas, mettez du poivre. Vous assaisonnez recto verso. Une fois que c'est terminé, vous nettoyez votre plan de travail et vous allez préparer deux grandes assiettes capables d'accueillir les escalopes, une assiette avec de la farine, une autre assiette avec 2 ou 3 œufs. On bat les œufs bien fort jusqu'à ce que le jaune soit bien mélangé avec le blanc. Et on va sortir notre pain du four. Bien sûr, avant de le sortir, assurez-vous qu'il soit bien déshydraté et bien dur. Et de ces morceaux de pain, on va faire des miettes de pain. Pour atteindre cet objectif, vous pourrez utiliser l'ustensile de votre choix, un robot, un hachoir électrique, un blender, et je pense que ça peut même se faire avec un mixeur plongeant. Vous pouvez également les placer dans un sac et leur faire tâter le marteau eux aussi. En revanche, faites attention, on veut des miettes de pain et non pas de la farine de pain. Alors, contrôlez bien vos machines et dès que vous obtenez le calibre qu'il vous faut, récupérez vos miettes de pain. Pour moi, ça sera gros calibre, mais vous pouvez bien sûr faire plus fin que ça. La chapelure panko, c'est des miettes de pain, rien d'autre. Maintenant, il est l'heure de faire chauffer l'huile, huile de tournesol ou huile de colza, à 160 degrés. 30 centilitres dans une poêle ou une sauteuse vous suffiront. Et le temps que l'huile chauffe, vous pouvez déjà commencer à plonger votre escalope dans la farine. Farine qui servira à accrocher l'œuf. Retirez bien l'excédent de farine avant de la plonger dans les œufs. Et l'œuf qui servira à accrocher la chapelure. Appuyez bien sur vos escalopes pour que les miettes de pain adhèrent au maximum. Vous retirez l'excédent de miettes de pain et vous déposez l'escalope dans l'huile délicatement. À 160 degrés, 3 ou 4 minutes de cuisson par côté suffiront. Une fois le temps de cuisson écoulé, on évacue. Vous pouvez les servir entières ou les découper pour le partage, mais également pour les tremper dans une petite sauce tonkatsu qu'on va préparer tout de suite. Ça va prendre moins d'1 minute. Pour cette délicieuse sauce, on va avoir besoin de 100 g de ketchup, auquel on va ajouter 2 cuillères à soupe de sauce soja,
une cuillère à soupe de sauce Worcester, 3 cuillères à soupe de sucre en poudre, et facultatif, une petite cuillère à café de pâte de wasabi. Pâte de wasabi qui est en fait du réfort aromatisé avec du wasabi. Ceux qui ne connaissent pas le wasabi, c'est un condiment issu d'une plante très similaire au réfort et à la moutarde. Donc vous l'aurez compris, c'est pour relever la sauce. Pour une fois, j'ai pas mis de piment, fallait bien que je mette quelque chose. On mélange bien jusqu'à ce que le sucre soit entièrement dissous. Et on passe à table. Pour accompagner ce délicieux poulet croustillant, je vous conseille un bon bol de riz arrosé d'un délicieux curry japonais. Le curry japonais, j'en ai déjà fait sur la chaîne, vous trouverez la recette en description. Les deux s'associent à merveille. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, laissez un commentaire et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour une nouvelle recette. Ciao!